Salut YouTube, bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de mon travail, particulièrement de qu'est-ce que je raconte en fait dans mes peintures, tout simplement. Avant de parler des thèmes que j'aborde, j'aimerais bien parler de la manière dont ces images se créent. I guess. Je l'avais un peu déjà parlé pendant ma vidéo, je crois que c'était Je crée sans atelier ou quelque chose comme ça, où je parlais de l'IA et du fait que je voulais pas forcément utiliser des images de référence d'internet. C'est plus ou moins toujours le cas. Après, c'est vrai que dans certains objets ou choses que j'utilise, des fois j'ai besoin d'utiliser Internet. Ou alors j'adore utiliser Le Bon Coin aussi pour des meubles. C'est une source d'inspiration incroyable, surtout les photos des particuliers. C'est assez rigolo. Enfin bref, soit je prends des images du Bon Coin, soit prendre des images de mes rêves, ou soit c'est des images qui m'apparaissent un peu en flash dans mon cerveau. J'en reparlerai un peu plus par une des catégories, tu vas voir, ce sera très simple. Comment j'en suis arrivée à ces catégories-là? J'ai pas décidé de me dire, ok, je veux peindre sur ça, donc je vais faire tant de tableaux sur ça, etc. C'est pas vraiment passé comme ça. Pendant toute la période où j'avais donc pas d'atelier, j'ai fait des dessins, t'as suivi un peu les aventures si t'as regardé les vidéos précédentes. Et il y a quelques semaines de ça, je me suis posée devant des petites miniatures que j'ai faites de ces tableaux-là, parce que j'avais un peu besoin de faire le tri, en fait, de réfléchir aux axes que j'abordais dans mon travail et de me poser, en fait, de réfléchir sur mon travail, tout simplement. Donc, à l'issue de ce petit posage et de cette réflexion, j'en suis arrivée à identifier 4 thèmes. On a passé, présent, futur, on a Versailles, on a la culture créole et on a représentation. Alors, commençons par passé, présent, futur. Yes, I. Donc, passé, présent, futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ouais, j'ai du mal. Mais ça va le faire. Donc, passé, présent, futur, c'est un peu une manière pour moi de parler un peu de mes rêves, quelque part. Les rêves sont un peu divisibles par différentes choses. Soit les rêves, c'est la poubelle de ton cerveau, c'est-à-dire que tu vas vivre ta vie, tu vas faire ta journée, tes semaines, et il y a des choses qui vont te marquer. Et après, le soir, quand tu vas rêver, si tu rêves, tu auras tout un tas de choses random qui vont s'assembler et créer des scénarios. Tu as aussi, dans cette notion de poubelle de cerveau, des sortes d'entraînement à la vie. Tu as un examen, tu as un entretien ou un truc à l'oral, tu as des entraînements en fait dans tes rêves qui peuvent te mettre dans ces situations-là pour que dans un endroit safe, tu puisses t'entraîner à ces situations-là. Des situations de conflit aussi, ça peut être tout un tas de choses en lien avec une notion d'entraînement en fait. T'as ça, t'as aussi, bon là on partirait sur de la croyance, mais pourquoi pas après tout, mais t'as beaucoup de personnes qui associent les rêves aussi à des vies antérieures ou des futurs possibles que t'as pas encore vécu, des scénarios où tu sais que c'est toi, mais c'est pas tout à fait toi, quoi, mais tu y attaches quand même un lien très personnel. Donc il y a ces théories-là. Et tu as aussi des scénarios complètement what the fuck où là, ton cerveau, il est en roue libre et il n'y a pas forcément de lien avec ta vie, il n'y a pas forcément de lien avec quoi que ce soit, mais ça existe, quoi. Dans cette section-là, j'ai beaucoup d'images qui me marquent dans ces rêves-là, et où soit c'est des motifs, ou soit c'est des images claires, et soit du coup je réalise une composition à partir de ces motifs, ou alors je représente aussi simplement la scène telle que je la vois, quoi. Là, par exemple, dans cette catégorie-là, pour le moment, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... J'ai 8 dessins. J'en ai fait quelques-uns en vignette et d'autres en A3. J'en parlerai un peu plus tard de ça. C'est des sujets qui se rapportent donc, sans trop de spoil, à mon passé, à mon futur et à mon présent. Et voilà, y a pas, c'est onirique, il y a du symbolisme, il y a des choses à analyser, mais bon, des fois, j'ai pas forcément envie de le faire. Mais ça existe, quoi. Ensuite, il y a la catégorie Versailles. Tout à l'heure, je parlais de flash, d'images qui me viennent dans mon quotidien. Ça, par exemple, ça s'associe beaucoup avec le fait que je souffre de stress post-traumatique complexe.
Je ne vais pas développer sur ce que c'est, Internet est ton ami si ça t'intéresse. Mais bon, un des symptômes de ce trouble, c'est que en fait, j'ai oublié énormément de pans de ma vie. Soit c'est enfin, c'est pas la question d'oublier des souvenirs ponctuels, c'est vraiment oublier des grandes parties de sa vie dans l'enfance, dans ma jeune adulthood, adolescence, tout ça. En fait, ces flashs-là qui me reviennent, c'est des bribes de souvenirs qui reviennent. Pareil, soit c'est des images fixes ou des motifs. Et à partir de ces motifs-là, je gratouille un peu mon cerveau avec beaucoup de bienveillance pour essayer un peu d'accéder à ces souvenirs occultés, en fait, tout simplement. Là, pour le moment, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 images de ça. Donc, ça peut être évidemment des souvenirs pas fun du tout, voire traumatiques, ou alors des choses abstraite. Le fait d'avoir re-accès à ces souvenirs, c'est un travail qui se fait évidemment sur toute une vie. Mais là, j'ai un peu le sentiment que je me focalise un peu sur cette période-là. Donc, je l'ai nommé selon l'endroit où j'habitais, parce que j'habitais à Versailles à cette époque-là. Il y a ce personnage évidemment récurrent qui apparaît. Je l'associe un peu à moi, mais ces scènes-là, elles m'appartiennent parce que c'est des souvenirs, mais elles sont exposables à tout un tas d'autres personnes. On est beaucoup plus sur une expérience vécue qui peut être vécue collectivement, parce que bon, je suis pas le seul humain à avoir vécu les choses que j'ai vécues. Donc du coup, voilà. Ensuite, on a la culture guadeloupéenne. Alors du coup, je l'ai noté culture guadeloupéenne, mais en réalité, c'est la culture antillaise. Mais bon, en l'occurrence, moi, je suis à moitié guadeloupéenne, donc c'est en ça que je l'ai noté guadeloupéenne. Soit c'est des motifs ou des créatures ou des choses qui se rapportent aux bêtes voyées, aux Kimbois de manière générale. Il y a des Soukounians, il y a des Dorlis, il y a tout un lore que j'aime bien explorer en rapport soit avec moi, dans des figures d'identification qui se rapportent à mon histoire, ou alors parce que c'est un sujet qui me porte personnellement, en fait, parce que c'est ma culture, MDR. Ensuite, on a représentation. Alors, représentation, ça fait partie, c'est un titre de travail. Je trouve pas que le titre représente bien cette catégorie-là, mais bon, il fallait que je mette un titre, donc j'ai mis ça. Mais en gros, dans mon travail, on va dire que je parle d'identité et surtout de la manière dont on se construit, dont on devient qui on est aujourd'hui à travers des prismes sociaux, à savoir le travail, les amours et la famille. Chacune de ces gros blocs sont divisés en sous-catégories aussi. Le travail, par exemple, on a le travail alimentaire, le travail introspectif, le travail artistique. La famille, on a la famille de sang, la famille choisie. Les amours, on a les amours platoniques, les amours romantiques, familiaux. Également l'amour-propre. Et chacune de ces sous-catégories aussi peuvent s'alimenter. Par exemple, moi, ce que je fais avec le thème de Versailles, par exemple, c'est d'utiliser mon travail artistique pour alimenter mon travail introspectif. Donc, à partir de ces 3 prismes-là, j'essaie de comprendre comment on devient qui l'on est. Cette notion d'identité, elle va toucher tout mon travail, qu'il soit écrit, qu'il soit pictural, qu'il soit performatif, du son, tout ça. Enfin, tout est en rapport avec l'identité. Dans ma peinture, je l'associe vachement plus à un travail personnel de mon identité à moi. Donc dans la représentation, je vais parler notamment d'identité de genre, mais également de neuroatypie. Et pour le moment, c'est un peu les 2 sous-thèmes, on va dire, que je développe dans cette catégorie. En fait, c'est pas peinture que je dis beaucoup, c'est catégorie, c'est terrible. Par exemple, il y a toute une série que j'aimerais bien réaliser de portraits de groupe, notamment autour de quelles femmes, quels hommes, quels artistes, quelles lesbiennes, quelle culture, quelle chambre, quels sont les éléments dans ces trucs qui font que je suis devenue ce truc, tu vois. Et enfin, eh ben non, en fait, c'est bon, j'ai fait les 4 catégories. Parfait. Donc, à partir de ça c'est un peu les thèmes que j'aborde. Maintenant, dans la manière que j'ai de travailler, donc un peu dans ma démarche artistique, j'ai envie de dire, j'ai développé donc toute l'année passée un peu une stratégie de représentation.
C'est-à-dire que je vais commencer par des petites vignettes parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois, que ce soit pour les flashs ou que ce soit pour les rêves, il y a un élément très volatile à ça. Donc j'ai envie de fixer l'image le plus vite possible sans passer par le détail, sans passer par la couleur ou quoi que ce soit. Donc je passe par des vignettes pour me dire ok, là on est sur de la composition directe, on est sur des formes et des motifs qu'il faut que je place dans un contexte, dans une forme, et c'est tout. Ensuite, je vais le passer sur un format A3. Le format A3 va me permettre de beaucoup plus travailler mon dessin, évidemment, mais également poser les couleurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu pendant tout un pan de l'histoire de l'art un gros débat sur non, le dessin c'est plus important que la couleur, non, la couleur c'est plus important que le dessin. Moi j'en ai rien à foutre, le dessin et la couleur c'est tout autant important. Et du coup, ce moment-là va me permettre de me focaliser davantage sur le dessin, de travailler évidemment la composition, mais plus dans le détail, et de poser les couleurs de base pour un peu avoir une sorte de cohérence de colorimétrie qui me convient avec la théorie des couleurs et tout un tas d'autres choses. Le travail de la couleur, il a toujours été un peu présent dans mon travail, de manière complètement instinctive au départ, mais plus je produisais, plus c'était conscient en fait. Et là, dernièrement, cet été, j'ai voulu un peu améliorer mon rapport aux valeurs. Les valeurs dans les couleurs, c'est le pourcentage de clarté ou de noirceur de la couleur. C'est-à-dire que si tu prends, je sais pas, tu prends un pack de crayons de couleur ou de feutres que tu as chez toi. Si tu prends une photo en noir et blanc de toutes tes couleurs, tu vas avoir une échelle de foncé et de clair. Une des idées dans la théorie de la couleur, c'est que ton image, elle marchera quoi qu'il arrive si tu gardes les bonnes valeurs. Si les objets qui sont censés être clairs sont clairs et les objets qui sont censés être foncés sont foncés, quelle que soit la couleur que tu utilises pour le clair ou le foncé. Donc par exemple, ici, là, ce canapé-là, on est d'accord que ça, c'est plus clair que ça. Mais si je veux faire une représentation pas forcément naturaliste du truc, je peux décider que ça, ce sera jaune, parce que le jaune, c'est une valeur très claire, et que ça, ce sera vert sapin, parce que le vert sapin, ça a une valeur très foncée. Et en fait, mon dessin, ma peinture marchera parce que j'aurai gardé le même rapport de valeur. J'espère que j'ai été un peu claire. Donc, pour travailler ce rapport aux valeurs, cet été, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté un petit carnet avec une palette chromatique très resserrée de pastels sèches, et je me suis forcée à faire des dessins d'observation avec que ces couleurs-là. Ça m'a permis, du coup, de découvrir des combinaisons de couleurs qui me plaisaient énormément. Voilà. Et ensuite, une fois que je suis passée de une fois que je suis passée du format A3, là je passe cette fois-ci au format final de ma peinture. Et là, du coup, je peux vraiment rentrer dedans avec toutes les clés que j'ai construites jusqu'à présent, avec un résultat qui me convient. Ça me permet aussi de ne pas être dans le doute, en fait, et la réflexion une fois que je suis... Enfin, bon, je serai toujours dans la réflexion quand je vais peindre mon tableau sur la toile, parce qu'il y aura des questions qui vont apparaître sur, par exemple, entre le transfert du A3 au transfert de la toile. Tu as des questions de dimension, mais tu as aussi des questions de motifs où je me dis, est-ce que là, ce que j'ai fait de base sur le dessin A3, ça pourrait marcher de la même manière sur le truc. Donc le doute, il est permanent, il continue constamment, mais juste, en fait, ça limite le nombre de questions que je vais avoir au moment où je vais la fixer, et ça me permet aussi de ne pas être dans l'indécision sur le moment où la toile, elle est finie, en fait, parce qu'elle sera finie au moment où le motif sera complet et sera fini. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire à ce niveau-là. J'espère que cette vidéo t'a permis de comprendre un peu mon travail. Moi, c'est vrai que ça m'a fait plaisir parce que j'ai fait des études d'histoire de l'art et archéologie, et en fait tout ce processus d'analyse d'œuvres, de description, de tout ça, je le faisais à l'époque pendant ma licence sur des œuvres d'artistes reconnus et étudiés. Et là, du coup, je trouve ça intéressant d'utiliser ma formation finalement pour l'associer à mon travail, ce qui l'enrichit davantage en fait, parce que ça me permet à la fois de mieux connaître mon travail tout simplement, mais aussi de mieux savoir en parler par la suite. Et c'est une force qui n'est pas sous-estimée quelque part, parce que bon, c'est pas évident de parler de son travail, donc ça... Ouais, enfin bref, voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire. Cette vidéo, elle sera pas forcément très longue, mais c'est pas plus mal. J'essaie de faire des plus petits formats.
Petit update quand même pour la suite. J'ai avancé aussi sur mon roman. Là, dernièrement, j'ai commencé à lire un ouvrage incroyable d'Ursula Le Guin, qui est un peu un manuel d'écriture, qui s'appelle Charger sa barque. Changer sa barque. Merde, je sais plus. Naviguer sa barque. Bon, il y a une barque dedans, ça c'est sûr. Pour les gens qui font de l'écriture et qui veulent se challenger avec des exercices bien précis, lisez ce livre, il est super. Et donc moi, ça me permet aussi de me reconnecter un peu à mon médium, à me relancer tranquillement dans l'écriture. Et donc c'est top. Je sais pas si je ferai des vlogs d'écriture à ce propos-là. Là, en ce moment, vu que je suis un peu dans une reconnexion, il y a un truc très intime. Je me dis que peut-être je pourrais faire des vidéos sur certains exercices bien précis qui pourraient donner accès à des petites vidéos, mais à voir. Rien n'est sûr pour le moment, mais bon, je continue à travailler là-dessus, c'est cool. J'aimerais bien me mettre comme objectif que cette année, mon manuscrit est rédigé pour ensuite enclencher toutes les phases de correction. Là, du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule. Je suis plus sur des appels à candidature de résidence, je suis sur des appels à candidature de fonds pour avoir de l'argent en fait, pour payer ce projet-là, notamment en lien avec les coûts que ça va me faire, parce que contacter un correcteur professionnel, les frais d'impression, enfin tout un tas de choses. Je suis à fond dedans là, je suis en train de réfléchir à des bilans prévisionnels. C'est formidable, mais ça prend du temps quoi. C'est des espaces de travail administratif qui sont chronophages as fuck. Mais bon, faut les faire pour espérer toucher de l'argent. Donc voilà ce que je fais. Update terminé. Je dirais que la vidéo est terminée aussi. J'espère que Mars te traite bien et que ça va, la vie. Si ça va pas, accroche-toi. C'est pas permanent, c'est que temporaire et les choses reprendront leur rythme. Je te fais la bise et je te dis à plus dans le bus, à le bus et tchuss. Salut.